Notre fédération organise les états généraux des services publics territoriaux et cette vidéo vise à mettre en débat le thème de l'attractivité. Alors aujourd'hui, la fonction publique, elle traverse une crise profonde d'attractivité, surtout dans la fonction publique territoriale, parce que les employeurs peinent à recruter, en particulier sur les métiers qu'on dit en tension. Alors pourquoi cette désaffection? C'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Déjà, 5 ans après la loi dite de transformation de la fonction publique territoriale, le constat est sans appel. Tout semble concourir à rendre la territoriale de moins en moins attractive. Parmi les facteurs les plus décourageants, déjà il y a le gel du point d'indice, des rémunérations souvent trop faibles pour toutes les catégories, et puis l'augmentation du temps de travail à 1607 heures. La suppression de certains congés, des perspectives de carrière qui ont disparu et des conditions de travail souvent dégradées. Le résultat, en 25 ans, le nombre de candidats au concours a été divisé par 4. Et dans le même temps, on assiste à un recours massif aux contractuels. Un choix qui affaiblit le statut de la fonction publique territoriale et écarte les lauréats de concours et fragilise les principes de neutralité et de continuité du service public. La loi de 2019, elle a largement ouvert la porte à ces recrutements contractuels au détriment de la titularisation. Les coupes budgétaires ont aussi provoqué une contraction de l'emploi public qualifié, sans parler du fonctionnaire bashing véhiculé par les libéraux et certains médias pour dénigrer l'efficacité des services publics. Alors, les jeunes dans tout ça, au-delà du fait que la moyenne d'âge soit de 46 ans dans la territoriale, les jeunes ne manquent pas de motivation en fait pour intégrer la fonction publique territoriale. Il faut juste qu'on ne leur propose pas uniquement des recrutements sur des emplois, sur des métiers dits en tension, avec une formation express proposée par France Travail, sans perspective sur du long terme et des postes bien souvent sous contrat précaire. Alors beaucoup de lauréats de concours ont fait le choix de s'engager dans le service public, sauf qu'ils se retrouvent souvent sur des listes d'aptitudes sans perspective de nomination. Pourquoi? Parce que les postes sont souvent confiés à des contractuels. C'est bien la problématique. Conséquence, la jeunesse va dans le secteur privé. Mais pas que la jeunesse, parce qu'en l'absence de nomination des agents territoriaux qui sont lauréats de concours ou d'examen, comme ils ne sont pas nommés, ils vivent très mal cette absence de reconnaissance. Qui n'a jamais vu passer cette fameuse délibération « Autorisation de pourvoir un poste statutaire par un contractuel en l'absence de candidature statutaire en adéquation avec les profils de poste ». Alors posons-nous la vraie question, est-ce vraiment une question de profil ou de choix budgétaire, de rapidité, de facilité? Le défi de l'attractivité, c'est de considérer le recrutement comme un investissement sur du long terme pour répondre aux besoins des usagers. C'est donc de nommer systématiquement les lauréats de concours et examens, revaloriser les rémunérations à partir des qualifications, améliorer les conditions de travail, garantir une deuxième carrière avant que les agents ne s'usent ou ne partent, garantir à chacun la formation tout au long de sa carrière et puis encourager les évolutions professionnelles. Alors le CNFPT, dans tout cela, il a un rôle à jouer dans cette dynamique, en préparant notamment et en accompagnant les transitions professionnelles. La formation, elle devient un véritable levier d'attractivité. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui? Faut-il rendre les parcours professionnels plus lisibles? Renforcer la formation professionnelle comme levier d'attractivité? Ou former les cadres à un management bienveillant? Comment intégrer la jeunesse? Comment ouvrir davantage la territoriale à de nouveaux profils? Et surtout, comment redonner du sens au travail, de la reconnaissance et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Il est temps de revaloriser les métiers territoriaux, de redonner toute sa place au service public local, au service des agents, des collectivités et bien sûr des citoyens. Et vous, qu'en pensez-vous? À vous la parole. Ça va péter!